Aujourd'hui, à l'antenne de la radio communautaire CDBS, moi, Ricardo Trophy et un invité spécial parlerons d'un film québécois intitulé La Grande Séduction. Ce film réalisé par Jean-François Pouliot a comme thème dominant la vie en région. Alors, pour bien analyser cette œuvre, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas demander l'avis d'une personne vivant dans ces conditions? Nous avons donc au bout du fil Gaétan, qui est présentement à Saint-Louis-du-Ha. Alors Gaétan, est-ce que vous nous entendez bien? Ouais, je t'entends bien comme il faut. Très bien. Donc, parlons de ce film. Il a été réalisé par Jean-François Pouliot, qui a aussi réalisé La Guerre des Tucs 3D, Les Trois Petits Cochons et Voté Bougon. Il faut par contre se rappeler que La Grande Séduction a été le premier film à succès de ce réalisateur. Sinon, Gaétan, que pensez-vous de la distribution du film? Ah ah, Selon moi, avec les Raymond Bouchard, Benoît Brière, Rita Lafontaine, Clémence Desrochers et plusieurs autres vedettes québécoises présentes, c'est quasi impossible d'avoir un résultat qui est mauvais au bout de la ligne. D'autant plus que ces acteurs sont servis par un très bon scénario et des dialogues superbes. En effet. Puisque vous semblez bien connaître le film, pourquoi ne pas nous faire un bref résumé pour les auditeurs qui ne l'auraient pas visionné? Ok, oui, avec plaisir, Monsieur Trophy. Pour commencer, le film débute à Sainte-Marie-de-la-Moderne, un petit village anciennement pêcheur où presque tout le monde est sur le BS depuis que la pêche n'est plus rentable. Tout ce qui peut sauver le village, c'est la construction d'une usine. Mais pour avoir celle-ci, le village a besoin d'un médecin sur place. S'ensuit le départ du maire de Sainte-Marie qui quitte pour la ville car il a trouvé un emploi dans la SQ. Pendant une patrouille, il tombe sur le docteur Lewis. Et après qu'il ait découvert de la cocaïne sur le docteur, il le force à aller vivre 1 mois dans le village pour éviter une sentence de prison. Arrivé à Sainte-Marie, les habitants construisent un mensonge élaboré pour essayer de séduire le docteur pour qu'il reste. Bien que le docteur découvre la supercherie, la ruse réussit. Désolé, monsieur. Le docteur reste et les habitants ont finalement leur usine. En effet. Ce qui est assez intéressant aussi à propos de ce film, c'est l'aspect du vrai versus le faux. Tout au long du film, le docteur Lewis se fait entourlouper à la fois par ses amis en ville et par les villageois. Le village use aussi de mensonges pour faire croire aux constructeurs de l'usine que Sainte-Marie de la Moderne est le village idéal pour avoir une usine. On peut voir ainsi un genre de message qui nous démontre qu'aujourd'hui, pour survivre, entre guillemets, il faut savoir mentir et de montrer que son côté est le plus reluisant aux autres. Avouez, je suis totalement d'accord avec vous, mon cher monsieur. Bien que le message soit un peu pessimiste, le ton du film reste malgré tout plus joyeux que triste. En effet, les personnages sont très bien développés par des scènes drôles et touchantes. L'ironie est aussi beaucoup utilisée. Je veux savoir par le nom du village, Sainte-Marie de la Moderne, qui est un village clairement peu moderne. Aussi, la fin est satisfaisante, ce qui, selon moi, rend le tout plus amusant que triste. Bien d'accord. Sinon, que pensez-vous, Gaétan, de la représentation que le film fait de la vie en région? Oh là là, très bonne question. Alors je crois que le film fait un bon travail d'exposer les problèmes auxquels les communautés éloignées sont confrontées. Alors par exemple, lorsqu'on parle du bien-être social, vers la fin, Germain expose bien le sentiment des personnes lorsqu'ils sont forcés d'encaisser leur chèque d'assistance pour survivre. Alors ça, on peut le voir dans la scène de la bonne dose de honte lorsque Germain parle au docteur, pour ceux qui vont ou qui ont regardé le film. Aussi, avec les habits que les personnages portent, on constate que l'argent ne court pas les rues dans les petits villages. En plus, le fait que la population du village se dirige vers les bars directement après avoir reçu leur chèque d'assistance démontre les problématiques de vivre en région. Encore une fois, malgré que le film traite beaucoup de problèmes, à la fin nous avons droit à une conclusion du genre tout est bien qui finit bien. En effet, revenons au début du film, qui commence avec une scène où l'on voit les anciens habitants de Sainte-Marie partir pour la pêche et revenir à leur ferme, fiers et satisfaits de leur journée de travail. Cette scène, encore au début, est tout de suite mise en opposition, de manière ironique, avec les habitants actuels de Sainte-Marie qui, cette fois-ci remplis de honte, font le même chemin que leurs ancêtres, mais dans leur cas, pour aller chercher leur fameux chèque de bien-être social. Heureusement, cette importante scène du début où les pêcheurs retournent fièrement à leurs femmes est en quelque sorte recréée à la fin du film, avec les habitants actuels de Sainte-Marie de la Moderne qui sortent de leur usine de plats de plastique, à nouveau fiers de travailler. Et ce parallèle nous apporte clairement le sentiment du tout est bien qui finit bien. Alors,
Quelque chose à rajouter avant que nous ne bouclions la boucle, mon cher Gaétan? Eh bien oui, j'aimerais apporter le fait que le film utilise beaucoup d'ellipses pour apporter un peu d'humour. Et oui, mon rock, un exemple d'une ellipse bien placée est lorsque les personnes qui espionnent le docteur apprennent qu'il a un fétiche pour les pieds. Entre vous et moi, c'est un peu étrange. Mais bon, dès que ce petit groupe de personnes l'apprend, il y a une coupure et on tombe le lendemain où tout le monde dans le village a appris le fétiche et où il se montre les pieds et il y a une grosse emphase sur les pieds de tout le monde. Par exemple, les demoiselles qui se promènent en sandales. Ce qui est vraiment drôle. Plutôt drôle, en effet. Donc, pour conclure cette interview sur le film La Grande Séduction, cette œuvre possède un message assez pertinent et intéressant, tout en étant très divertissant. Et malgré de petits manques de réalisme par moment, ceux-ci ne font qu'embellir cette œuvre qui est déjà incroyable et qui mérite absolument d'être regardée. Eh bien, je dois vous avouer, mon ami Rock, que même s'il y a des petits moments comme ça, la beauté d'une œuvre se formule par le plaisir qu'on a à la regarder. Merci, ça fait un plaisir de parler avec vous. Sur ces belles paroles, je vous remercie Gaétan de votre présence à l'émission et l'on souhaite à tous nos auditeurs une belle journée à l'antenne de la radio communautaire CDBS.